créé l'Académie Génération Foot. Pour plusieurs raisons, parce que je vous ai toujours dit que vous êtes une fierté pour le Sénégal. Ça, ce n'est pas un choix fait par Matar Ba, c'est votre travail. Et votre travail a fait de vous une fierté pour le Sénégal. Et Monsieur le Président de la Fédération sénégalaise de football, cher ami Augustin Senghor, je pense que nous avons l'habitude de faire des déplacements ensemble parce qu'il ne faut pas faire un mélange de gens. Le football vous est confié. Et nous, on est là pour vous accompagner. Donc, je ne saurais faire de déplacement sans être avec le président de la discipline concernée. Nous travaillons à toute complicité, en toute intelligence, et vous le savez. C'est pourquoi je suis contre ceux qui pensent que le football ou bien le sport sénégalais ne marche pas. On a des ambitions, on n'en est pas encore là, mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de points positifs. Et nous sommes en train de le faire avec d'autres acteurs comme Génération Foot. Et c'est l'occasion d'ailleurs de féliciter Madi et l'ensemble des membres de Génération Foot. Vous faites du bon travail. On ne peut pas savoir ce que vous faites tant qu'on ne vient pas visiter votre centre. Moi, je suis séduit. Et j'ai beaucoup d'espoir après avoir fait cette visite. Cela montre qu'il y a des Sénégalais comme moi, comme d'autres. D'autres personnes qui nous viennent d'ailleurs et qui croient à ce pays-là. Et qui prennent des risques, qui investissent dans ce pays-là. Et je pense que ce sont ces engagements qui feront de notre pays un pays développé. Ce n'est pas que le président de la République, le gouvernement. Il faudrait que des Sénégalais, des gens qui nous viennent d'ailleurs, croient en notre pays et prennent des risques pour investir. Je suis sûr qu'au début, on vous a dit ni l'uni de lever. Mais aujourd'hui, ça a changé. Je disais au président de la fédération, si l'investissement continue, je pense que la direction technique choisira un jour ici pour abriter la préparation de notre équipe nationale. Il n'y a pas meilleur cadre. On le fait dans des hôtels, on prend un bus pour aller s'entraîner. Si on a tout quelque part, l'argent va rester dans le sport et va tourner et va accompagner le développement de notre sport. En tout cas, le président de la République, qui m'a chargé, en tout cas qui m'a fait confiance, qui m'a confié un secteur extrêmement sensible, mais un secteur qu'il comprend, parce qu'il sait que le sport, ce n'est plus un jeu. Le sport participe à tout ce qui développe un pays. La stabilité sociale. Aujourd'hui, nous avons découvert une partie de la dimension économique du sport. Nous avons vu un investissement, et c'est ça qui fera de notre sport un sport performant. D'ailleurs, c'est pourquoi il investit dans les infrastructures, pour relever le niveau. Aujourd'hui, on ne peut pas nous dire que le niveau du football sénégalais est très bas. On peut dire, comparé à la France, comparé à certains pays maghrébiens, on peut nous dire on n'en est pas encore là. Mais il y a des pas qui sont faits. Il y a de cela quelques années. On n'avait pas pensé à Génération Foot, ni à Djambar, ni à Sacré-Cœur, ni à d'autres clubs qui sont des clubs traditionnels et qui font un excellent travail. J'avais promis, depuis que je suis là, que je viendrais faire une visite. Mais le prétexte aujourd'hui, c'est Génération Foot qui est devenue une équipe nationale d'ici le samedi. Parce qu'en réalité, ce n'est plus l'académie qui joue, c'est le Sénégal qui joue. Et ça nécessite une mobilisation, comme vous l'avez dit. L'union sacrée pour la Coupe du Monde, c'est l'union sacrée autour de Génération Foot pour nous permettre de passer cette étape-là. Et c'est pourquoi je suis venu au nom du chef de l'État, au nom du gouvernement. Vous apporter le soutien, vous apporter en tout cas notre énergie qui va compléter ce que vous avez déjà pour aller au bout de ce match-là et le remporter. Il est possible, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. Notre déplacement ne saurait être maintenant une pression négative. C'est une pression positive pour les joueurs qui nous écoutent. Il faut qu'ils sachent que l'État est avec eux, le peuple sénégalais est avec eux. Il faut qu'ils se battent, qu'ils écoutent les consignes et qu'ils prennent leurs responsabilités pour gagner ce match-là. Parce que quelles que soient les consignes du coach, si le joueur ne prend pas ses responsabilités, il sera en retard. Et quand on est en retard en sport, on tombe. Il faudrait savoir que le dernier mot vous revient et vous serez sur le terrain, tout le monde sera là pour vous accompagner. Youssou N'Dour et les autres qui auront le temps, tout le monde viendra vous accompagner. Maintenant, moi je vais être juste avec la presse sportive, mes amis, parce que j'avais déclaré avant-hier que je serais au stade. J'avais oublié que je suis le parrain du tournoi international de judo Mbaye Boye à Saint-Louis.
je serai obligé d'être à Saint-Louis, mais le secrétaire général et les directeurs seront avec vous au niveau du stade Léopold Senghor pour vous pousser à aller jusqu'au bout et à gagner effectivement ce match-là. Je voudrais aussi vous dire que le travail que vous êtes en train de faire, je suis conscient que ce n'est pas pour vous, c'est pour le pays, c'est pour le développement de notre football. Et vous avez une école que j'ai visitée, des salles de classe, vous avez tout ce qu'il faut. Vous voulez encadrer les jeunes parce que vous savez que tout le monde ne sera pas en Sadio Mané physiquement, mais tout le reste, vous le partagerez avec tous ceux qui passeront au niveau de ce centre-là. Les vertus, l'enseignement, l'éducation, comment se comporter dans la vie, tout sera partagé par l'ensemble des passionnaires de cette académie. C'est pourquoi j'inviterai, en tout cas, je vais sensibiliser mon ami et frère qui est un collègue ministre de la formation professionnelle pour qu'il fasse une visite ici et qu'il puisse vous accompagner pour qu'il y ait une filière de formation professionnelle au-delà de l'enseignement comme ça, qu'on puisse pratiquer au niveau de Génération Foot. On ne sait jamais, on peut être un joueur et faire une autre activité. Ce n'est pas interdit, même si on ne gère pas directement. Donc c'est ça que je voudrais vous dire, vous réitérer toute ma disponibilité et féliciter la Fédération sénégalaise de football. Moi je veux être constant dans ma démarche. On est en train de travailler, il y a des obstacles parce qu'il ne peut pas manquer d'obstacles, mais on le fait en toute intelligence, on fait des pas, on avance pour l'intérêt du Sénégal, on avance pour le football sénégalais et c'est pourquoi on est présent partout dans les compétitions. En dehors du football, le Sénégalais en général, il oublie ce qu'il réussit. Il a tendance à regarder ce que fait l'autre. Mais aujourd'hui, on est frustré parce qu'on est toujours parmi les 4 premiers en Afrique. On n'a pas encore pris la coupe. On est dans le lot des quarts de finalistes et tout. Mais j'espère qu'au retour de la Coupe du Monde, avec un bon parcours, je suis sûr que nous allons nous battre pour y arriver. Mais on va attaquer la dernière phase parce qu'on a envie de gagner la Coupe d'Afrique. Je vous ai écouté un jour en parler, on n'en a jamais échangé, mais ça c'est un objectif normal, un objectif qui peut être atteint en 2019. Parce que nous avons travaillé pour y arriver. L'État a mis les moyens pour y arriver. Vous avez fait le travail administratif pour y arriver. Et nous tous, ensemble, rien ne peut nous résister. Il faut qu'on y croit.